Bonjour. Après l'accalmie d'avril, les indices PMI, des indices des directeurs d'achat en zone euro de mai, ont de nouveau déçu. En Allemagne, comme pour l'ensemble de la zone, ces deux composantes, l'activité manufacturière et celle des services, sont en baisse et en dessous des attentes des experts. Alors qu'il était attendu inchangé à 55,1, le PMI composite pour la zone euro a baissé à 54,1. En France, le PMI manufacturier affiche une belle hausse et surprend positivement, 55,1 contre 53,7 attendu et 53,8 précédemment. Mais attention, celui des services suit la logique inverse, avec 54,3 contre 57,2 attendu et 57,4 précédemment. Alors, que penser globalement de cette baisse de la confiance des entreprises en Europe? Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà ce que nous dit JP Morgan. Les indices PMI de la zone euro, qui sont des baromètres essentiels de la confiance des entreprises, se sont inscrits en net repli ces 2 derniers mois. Cela semble indiquer que la croissance s'essouffle dans la zone euro pour passer d'un taux annuel d'environ 3% vers fin 2017 à près de 2% actuellement. Mais la confiance des consommateurs se maintient à des niveaux élevés et la situation continue de s'améliorer sur le marché du travail, alors que l'expansion du crédit stimule l'activité économique, poursuivent les analystes de JP Morgan, qui pensent que, guillemets, l'Europe devrait continuer à afficher une croissance vigoureuse cette année. Donc, pas de grosse inquiétude. L'analyse est similaire chez Invesco. John Greenwood, l'économiste en chef, dans ses perspectives économiques du deuxième trimestre, s'attend à ce que la hausse de 2017 se poursuive durant la première moitié de 2018. Mais il voit également des signes clairs que la croissance atteint un sommet, notamment celle de l'économie allemande. Pour la zone euro, Greenwood attend une croissance du PIB réel de 2,3% en 2018 et une inflation des prix à la consommation de 1,5%, donc toujours inférieure à l'objectif de la BCE. Beaucoup d'analystes parlent aujourd'hui de ralentissement du momentum économique. Guillemets, le ralentissement du momentum économique, macroéconomique, se confirme et les taux de croissance publiés sont en retrait par rapport au dernier trimestre, exceptionnel, de 2017. Mais il n'y a rien d'alarmant à ce stade, estime Jean-Marie Mercadal, directeur général délégué chez OFI, qui recommande une prudence tactique dans sa dernière lettre d'allocation et recommande de réduire le risque en allégeant les positions en action. C'est un des rares à faire cette recommandation. D'autres sont cependant plus optimistes ou plus positifs. David Ganozzi, gérant d'allocation chez Fidelity, nous dit « L'activité continue de se tasser en Europe. Bien entendu, ces chiffres ne sont pas de nature à soulever l'enthousiasme sur les marchés. » Ok, mais il ajoute un aspect positif très intéressant. Écoutez cela. De janvier à avril, l'euro-dollar s'est constamment maintenu au-dessus du seuil des 1,20, culminant à 2 reprises en février à 1,25. Fort heureusement, serait-on tenté de dire, la tournure des événements sur la scène politique italienne alimente depuis 15 jours une décrue de la paire sous les 1,18. Ce recul signifie que le principal facteur qui freinait jusqu'alors l'activité économique en zone euro est donc en train de s'estomper. À quelque chose, malheur est bon, nous dit Ganozzi. Toujours en baisse, la paire euro-dollar se rapproche désormais du seuil des 1,16, une dépréciation qui, si elle se poursuit, pourrait être un facteur d'accélération de l'activité en zone euro en seconde partie de l'année, pour David Ganozzi, gérant chez Fidelity. De même pour Igor Demac, qui est gérant et porte-parole de la gestion chez DNCA, voilà ce que nous dit M. Demac, la bonne nouvelle est l'affaiblissement de l'euro, qui permet aux sociétés exportatrices européennes de retrouver un petit peu de compétitivité. Difficile à dire ce mot-là. Alors, je vous souhaite de bons trades avec des perspectives de croissance qui demeurent positives et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.